Quelques mois après son restylage, l'ID3 étoffe son catalogue de deux nouvelles versions. La compacte allemande reçoit en effet le label GTX et se décline en version de 286 chevaux et même 326 chevaux, de quoi lui permettre de débarquer sur le terrain de jeu des MG4 X-Power, mais aussi de la Smart #1 Brabus. Il aura donc fallu attendre presque 4 ans pour connaître une version sportive de cette compacte allemande. On espère, comme son restylage d'ailleurs, que cela lui permettra de relancer ses ventes. Alors, je vous cache pas qu'en la découvrant tout à l'heure, j'étais un petit peu déçu, parce que s'il est vrai qu'elle est quand même plus attrayante dans cette robe GTX, eh bien j'aurais aimé qu'elle dispose d'un peu plus d'attributs sportifs, comme un spoiler à l'avant par exemple, ou même un vrai diffuseur à l'arrière. Néanmoins, cette ID3 GTX se différencie d'une version classique par sa face avant spécifique. On a ici en partie basse une grille d'air qui est différente de la version classique, avec également ici des feux de jour à LED en forme de boomerang, et puis de nombreux éléments de carrosserie de couleur noire qui sont spécifiques au modèle GTX, comme notamment les coques de rétroviseur, les logos GTX noirs, les bas de caisse noirs ou encore des jantes de 20 pouces disponibles en option de couleur noire, puisqu'ici, deux séries sont également des jantes de 20 pouces mais avec un design et une teinte différents. Et pour compléter la panoplie d'équipements spécifiques à cette version, les phares Matrix à LED sont ici de série et le coloris rouge roi métallisé est réservé la plus puissante des ID3. Cette peinture, elle fait écho à celle utilisée par la Golf GTI, histoire de créer un lien de parenté entre ces deux modèles, nous a confié Volkswagen. Bon, à bord, le constat est un petit peu similaire. On aurait aimé avoir une ambiance un peu plus sportive. Malgré tout, cette GTX se différencie d'une version classique par sa sellerie spécifique en tissu réalisé à partir de matériaux recyclés. Ces sièges, ils sont dotés de l'insigne GTX, mais aussi de surpiqûres rouges, comme vous pouvez le voir. Et puis comme à l'extérieur, le rouge est présent aussi dans l'habitacle. On le retrouve ici sur le tableau de bord, dans les garnitures de porte, mais aussi sur la jante du volant ainsi que sur sa branche où figure le logo GTX. Côté techno, la liste d'équipements a été élargie. Si l'affichage tête haute est en option, l'écran central passe lui de 12 à 12,9 pouces de série grâce au repositionnement du levier de vitesse sur la colonne de direction qui permet de libérer de l'espace sur la planche de bord. Le système d'infodivertissement a été mis à jour et profite d'une structure de menu plus intuitive. L'écran est divisé en deux parties et les fonctions raccourcies sont maintenant visibles en permanence. Dans le pire des cas, si vous n'êtes pas habile avec l'écran, vous pourrez toujours demander à l'assistant vocal IDA d'activer ses fonctions, comme par exemple « Bonjour ID ». Active les sièges chauffants. Le chauffage de siège avant gauche est déjà actif. Voilà, donc là, mon siège va devenir chauffant. Et puis à l'avenir, avec l'arrivée de ChatGPT, on pourra même discuter avec cet assistant vocal et enrichir sa culture générale sur plein de thèmes différents. Du côté des performances, cette ID3 GTX est une vraie propulsion et elle est aussi la GTX la plus rapide de la gamme. Enfin, rapide, c'est vite dit, plus que sa vitesse est bridée à 180 km/h avec le bloc de 286 chevaux et 200 km/h avec la version performance. En fait, c'est plus sur la vélocité de ses accélérations qu'elle performe, cette ID3 GTX. Avec son couple de 545 Nm, elle abat le 0 à 100 en 5 secondes 6. Ça reste quand même 1,5 seconde moins bien que les concurrentes MG4 X-Power ou encore Smart #1 Brabus, même s'il faut préciser l'écart de puissance de plus de 100 chevaux entre ces modèles et notre ID3 GTX. Mais alors, pourquoi la choisir elle et pas une autre? Eh bien, peut-être pour son autonomie. Car quand ses concurrentes iront plus vite, la i3 GTX ira, elle, plus loin, grâce à sa nouvelle batterie de 79 kWh et son autonomie annoncée proche des 600 km. Et même chose pour ce qui concerne la recharge, puisque quand ses concurrentes stagnent à 150 kW de puissance, voire même moins pour la MG4 X-Power, eh bien, cette compacte allemande offre 175 kW de puissance à la recharge, de quoi lui permettre de passer de 10 à 80% de batterie en seulement 26 minutes. Volkswagen n'a pas encore communiqué les tarifs de son ID3 GTX, mais les prix devraient démarrer aux alentours des 50 000 €. Alors à ce prix, cette compacte allemande se situera au niveau de la Smart #1 Brabus, mais elle sera plus de 15 000 € plus chère que la compacte sportive MG. Et puis surtout, elle aura fort à faire face à une concurrence qui va débarquer en nombre dans les mois à venir. La i3 GTX, quant à elle, sera commercialisée dans le courant de l'année 2024.